Quand je te dis protéines, tu penses probablement à ça, de la poudre, un shaker, une obsession de sportif. Mais si je te disais que la bonne santé de tes os, de ta peau, le bon fonctionnement de ton cerveau et de ton système immunitaire dépendait directement de ce macronutriment. Les protéines, ça ne sert pas qu'à construire tes biceps, ça sert aussi à te construire et à te maintenir en vie brique par brique. Une protéine, c'est une structure incroyablement complexe. Imagine une très longue phrase, ça c'est une protéine, et chaque lettre, c'est un acide aminé. On va représenter ça par des briques de Lego. Il existe 20 acides aminés standards. Il y en a 9 qu'on dit essentiels et les 11 autres. On dit que ceux-là, ils sont essentiels parce que notre corps ne veut pas les synthétiser par lui-même. On est obligé de les apporter par l'alimentation. Ça nous amène à la notion de protéine complète. Une protéine, on dit qu'elle est complète à partir du moment où elle contient les 9 acides aminés essentiels en proportion adéquate. Les sources animales, comme la viande, le poisson, les produits laitiers, les œufs, sont en général des protéines complètes. En revanche, les protéines végétales sont souvent incomplètes. C'est pour ça que dans une alimentation végétale, c'est important d'associer différentes sources, comme riz et lentilles par exemple, pour pouvoir avoir tous les acides aminés essentiels. Alors oui, les protéines construisent le muscle, mais c'est que la partie visible de l'iceberg. Elles ont 3 missions capitales. Un rôle structural, l'architecte. Les protéines, c'est les fondations de tout. Le collagène, qui participe à l'élasticité de ta peau, à la résistance de tes os et de tes tendons, c'est la protéine la plus abondante de ton corps. Tu as également la kératine, qui constitue tes cheveux ou tes ongles. Ensuite, les protéines, elles ont un rôle fonctionnel, les rôles d'ouvrières. Tu as par exemple les enzymes, qui catalysent des millions de réactions chimiques toutes les secondes dans ton corps. Sans elles, pas de digestion, pas d'énergie. Tu as de nombreuses hormones, comme l'insuline par exemple, qui gère ta glycémie, c'est une protéine. Elles ont également un rôle de transporteur, par exemple avec l'hémoglobine, qui est donc une protéine de ton sang qui permet de transporter l'oxygène. Et surtout, tu as les anticorps, qui sont l'outil de ton système immunitaire et qui sont des protéines. Un apport insuffisant en protéines peut donc te rendre plus sensible aux infections. Et enfin, les protéines ont un rôle dans la satiété. De tous les macronutriments, la protéine, c'est celle qui rassasie le plus. Donc un apport adéquat en protéines à chaque repas, c'est une bonne stratégie pour viser un déficit calorique. Ça te permettra de mieux réguler ton appétit. Le déficit calorique seul, c'est comme une hache. Ça coupe dans ton gras, dans tes muscles, sans distinction. C'est brutal et ça va te laisser affaibli. Un apport élevé en protéines dans ton déficit calorique, il fait 3 choses. 1, il va envoyer un signal anabolique constant qui ordonne à ton corps « touche pas à mes muscles ». Ensuite, il augmente la dépense énergétique. L'effet thermique des protéines, il est si élevé que tu brûles jusqu'à 30% de la protéine elle-même lors de sa digestion. Et enfin, un apport élevé en protéines va maîtriser les hormones de la faim, comme la gréline ou le GLP-1. Attention, les protéines, c'est pas non plus une potion magique. L'idée, c'est pas de se nourrir uniquement de poulet et de shaker. C'est une erreur qui pourrait coûter super cher à ton microbiote et à l'équilibre global de ton corps. L'efficacité maximale, elle se trouve autour de 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Au-delà, les bénéfices stagnent. En fait, le secret, c'est comme tous les macronutriments, c'est pas de faire de celui-ci une obsession. C'est de lui donner sa juste place, celle de l'outil.